Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville. On trouve aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, très court passage, à partir du verset 13, et il est écrit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et le verset 17 nous précise que ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors voilà un texte bien connu, parfois aussi mal compris, mal interprété, un texte remarquable en ce sens qu'on va le trouver dans les 4 évangiles, aussi bien donc dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, et toujours sous une forme assez ramassée, assez concise. Et ce matin, j'ai à cœur de redécouvrir avec vous ce récit. Jésus a fait une entrée triomphale à Jérusalem. Nous avons entendu ce récit avant Pâques. Voilà, Jésus entre dans le temple. Et première question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est dans le temple? Eh bien, en fait, nous sommes dans le temps de la préparation de la Pâque. Et alors, il y a beaucoup de monde à Jérusalem. Il y a beaucoup de monde dans les alentours immédiats du temple. Il y a, premièrement, des enfants d'Israël qui demeurent dans la terre d'Israël. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent déjà de la dispersion. Parce qu'en fait, il y avait des communautés juives qui s'étaient établies dans les années d'avant, tout autour du bassin méditerranéen. Et il y en a une particulièrement remarquable, c'est la communauté qui se retrouvait à Alexandrie. Alors, je vous propose dans un premier temps de faire le point sur ces célébrations pascales dans le temple de Jérusalem. Puis nous nous interrogerons sur l'attitude de Jésus, qui peut vous paraître surprenante. Et puis enfin, je dirais, en quoi sommes-nous concernés par ce récit? Dois-je vous dire que la fête de Pâques est une fête religieuse capitale en Israël, au milieu de toutes les fêtes que l'on retrouve mentionnées dans les récits de la première alliance, il y en a une qui
qui émerge en quelque sorte, c'est la fête de Pâques. Pourquoi la fête de Pâques? Eh bien parce que c'est la célébration, le rappel de la sortie d'Égypte, le rappel de la sortie de l'esclavage. Vous savez, c'est important, ces fêtes juives. On a toujours besoin de mémoire. On a toujours besoin de souvenirs. On est très fort aujourd'hui sur la mémoire de nos ordinateurs. Et quand l'ordinateur n'a plus de mémoire, on va encore acheter un disque dur externe. Mais dans les choses de la vie courante, on s'aperçoit aussi que on est rapidement oublieux des bonnes choses. C'est pas en vain que l'on chante parfois contre les bienfaits de Dieu. Et lorsque Moïse parle au peuple d'Israël, donc à la veille de la sortie d'Égypte, alors vous connaissez l'histoire, on va sacrifier un agneau, on va mettre le sang sur les linteaux de la porte, je reviens pas sur ces fondamentaux. Mais au verset 25 du chapitre 12 de l'Exode, il est écrit: quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Voilà, importance de la mémoire, importance du sacrifice. Maintenant, tout le monde est là à Jérusalem et tout le monde s'apprête aussi à apporter des sacrifices dans le temple. Moi, je vous invite à lire aussi petit peu tout ce cérémonial des sacrifices de l'ancienne alliance parce qu'ils ont encore une signification spirituelle. Bref, tout le monde vient et il faut offrir des sacrifices. Et il paraît bien évident que on ne va pas descendre de la Galilée jusqu'à Jérusalem avec un agneau, avec un mouton, et il est donc devenu d'un usage constant que l'on puisse acheter sur place, trouver sur place les animaux qui vont être sacrifiés. On parle donc j'allais dire, de commerçants bestiaux. Et puis il y a les changeurs. Ça, on sait ce que c'est. Ces gens qui prennent l'avion, eh ben, ils savent que s'ils arrivent à je sais pas où, aux États-Unis, eh ben, il faut changer vos euros en dollars si vous voulez pouvoir acheter quelque chose. Et à l'époque, il y avait énormément de monnaie. On n'était pas encore à l'euro. Chaque petite province avait sa monnaie. Et donc, il y avait les pièces que moi j'ai sur place, dans ma poche, ne sont pas valables à Jérusalem. Donc il y avait un bureau de change. Où va se dérouler le marché? Bon, on va dire le plus près possible du lieu du sacrifice, ça serait quand même plus intéressant. Eh bien, figurez-vous que par accommodement et par une tolérance un petit peu contestable des sacrificateurs, la tolérance, le marché va se trouver dans une partie du temple. On va faire du business, pour parler contemporain, dans une partie du temple. Je vous rappelle que le temple, c'est le lieu où réside le nom de l'Éternel. Dans quelle partie du temple? Dans le parvis des gentils. J'ai envie de dire, qui sont ces gentils qui n'ont pas l'air si méchants? Je n'ai pas porté de carte ni de montage audiovisuel. L'écran est blanc, tellement il a neigé d'ailleurs. Et vous savez quand même qu'il y a le Saint des Saints, le Saint, et puis tout au bord de l'entrée du temple, il y a ce parvis des gentils. Alors ces gentils, qui sont les gentils?
Alors les gentils, ce sont des non-juifs d'origine, donc ce ne sont pas des enfants d'Israël par le sang, mais ce sont des personnes qui viennent du paganisme et qui adhèrent aux valeurs de la Torah, qui sont aussi sûrement en recherche d'une vie spirituelle authentique. Peut-être sont-ils lassés des cultes à différents dieux païens, toujours est-il qu'ils recherchent l'éternel. Aujourd'hui, nous dirions des gens qui aiment Dieu, des gens qui cherchent la vérité. Il y en a tant dans ce monde, et ils attendent d'ailleurs de nous aussi une réponse. Donc, il y a dans le temple un espace qui leur est réservé. Le problème, c'est que cet espace a été squatté par les marchands. C'était pas leur place. Il y a des choses qui n'ont pas de place dans le temple de l'Éternel. Et j'en arrive maintenant à la réaction de Jésus, une réaction surprenante au premier abord. Jésus, le prédicateur du Sermon sur la montagne, Jésus, l'apôtre de la non-violence, Jésus qui a en quelque sorte apporté cette notion de Gelassenheit dans la spiritualité anabaptiste, de la non-résistance. Jésus se met en colère. Quand je lis les textes, et vous les lisez avec moi, en fait, Jésus ne se met pas en colère. Jésus est parfaitement dans le contrôle de la situation. Et je citerai deux arguments qui plaident en la faveur de ce que je dis. Premier argument, on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 2, au verset 15, puisqu'il est dit, ayant fait un fouet avec des cordes. Faire un fouet avec des cordes. Vous savez, des fois, vous allez chercher un bout de ficelle comme ça, et vous allez mettre 3 heures pour le trouver. Jésus a pris le temps de chercher des cordes. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Il fallait en faire un fouet, donc ça devait être quelque chose quand même d'un peu important, sans toutefois avoir le diamètre d'une matraque. Hein. Il prend le temps. Alors j'ai envie de dire, si Jésus était vraiment d'un tempérament sanguin et colérique, eh ben la colère serait retombée toute seule, le temps de faire le fouet, de nouer, de tresser, etc. Et puis, donc, il n'y a pas d'impulsivité caractérielle en Jésus. Et puis, il est écrit que Jésus va renverser les tables. Il n'a pas dit, il a commencé à faire un numéro de boxe avec les changeurs, avec les marchands. Non. Il renverse les tables. Il va pas s'en prendre à des personnes. Il s'en prend à une situation. Et là, c'est différent. N'oublions pas ça. Jésus s'en prend à des situations et pas à des personnes. Alors pourquoi cette réaction tout à fait inattendue? Eh bien, tout simplement, Jésus veut redonner sa vraie utilité, son utilité initiale à ce parvis des gentils, à ce parvis des païens. Et il cite le prophète Ésaïe dans le chapitre 56 au verset 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et vous en faites une caverne de voleurs, va-t-il rajouter. Ma maison sera appelée une maison de prière pour les peuples, pour tous les peuples, et vous en faites une caverne de voleurs. Une maison de prière pour tous les peuples, ça veut dire quoi? Eh bien, tout d'abord, il y a
dans le plan de la pensée de l'Éternel, il y a ce désir que toutes les nations le reconnaissent et l'adorent. Dieu veut être trouvé par toutes les nations. Le même chapitre d'Ésaïe, le même chapitre d'Ésaïe, au chapitre 56, au verset 3, va nous éclairer un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que, le judaïsme ou l'adoration de l'Éternel était juste faite pour les Juifs. Il est écrit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, Ésaïe 56, 3, ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, ça veut dire qu'ils vont respecter la Torah, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Vous voyez, là, on est au cœur du problème. Les sacrificateurs, et je vais dire tout le clergé, tous ceux qui les entourent, les prêtres, les lévites, enfin, vous voyez, tous ces gens qui font un peu la loi, ces religieux qui font la loi un peu spirituelle dans le temple d'Israël, eh bien, ils sont complices. Ils sont complices, ils ont d'abord les initiateurs et ils sont complices d'une situation qui n'a rien à voir dans le temple. Normalement, dans le temple, il n'y a rien d'impur qui rentre. Or, voilà qu'on laisse rentrer du commerce et de l'impureté. Les commerçants, tout simplement, ils occupent une place qui est réservée aux étrangers. Aux étrangers qui veulent adorer l'Éternel, et c'est contre cela que Jésus s'élève. On empêche ceux qui cherchent Dieu de le trouver. Puis je voudrais un petit peu vous parler de ce marché qui se tient dans le temple. Je voudrais peut-être aussi vous partager quelques expériences sur les marchés, parce qu'avec Jocelyne, pendant de nombreuses années, j'ai compté, ça fait un peu plus que 40 ans, c'est encore un truc à pas se rajeunir, mais enfin voilà, et on a fréquenté les marchés. Pas pour acheter et pour vendre, mais peut-être tout simplement pour proposer la Bible. On a chanté, on se mettait toujours à côté d'un boucher, un volailler. C'est pour les canards, comme ça ils pouvaient les récupérer. Et donc évangélisation par le chant, par la musique, par la tenue de stand biblique, par le témoignage, parce qu'il y avait des gens qui venaient, alors il s'agissait de pouvoir parler avec eux. Alors vous savez, les marchés dans la périphérie des grandes villes n'ont absolument rien à voir avec l'ambiance bucolique du marché des producteurs de sable. Les grands marchés, c'est un peu le folklore. Et ceux qui sont sur les marchés pour vendre leurs marchandises ont cette fâcheuse habitude de se disputer. Et vous savez pourquoi ils se disputent? Vous savez pourquoi ils se bousculent? C'est pour obtenir une place. Ils veulent une place. Je veux ma place. Je veux cette place. Et puis après, quand les clients arrivent, les disputes continuent. C'est combien ton agneau? C'est tant. Oh, ouais. Crois pas que t'es un peu cher, à côté il me fait tant. Et si je t'en prends deux, combien ça va coûter? Des disputes. Voilà ce qui se passe dans le temple. Des bousculades, des disputes, c'est dans le parvis des gentils. On crie, on élève la voix. Alors je veux dire que ça, c'est tout
sauf une ambiance de paix, une ambiance de recueillement, une ambiance d'adoration, une ambiance de prière. Le temple de Dieu, et toute la Bible nous le rappelle, ce n'est pas le marché. Le temple est fait pour la louange, le temple est fait pour l'adoration, le temple est fait pour le sacrifice, en se rappelant que la louange concerne et convient aux personnes qui ont le cœur droit. Le temple, c'est le signe de la présence de Dieu. Le temple, c'est le signe de l'amour de Dieu, de son alliance avec. Alors peut-être qu'une question pourrait surgir au milieu de nous. Jésus manque-t-il d'amour en chassant les marchands du temple? Je vous le disais tout à l'heure, il ne chasse pas les gens. Il chasse le péché. Il chasse le compromis. Dieu aime avant toute chose la vérité. Dieu aime avant toute chose les cœurs purs. Et dans cette ambiance mercantile, on est loin de la vérité et du cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Jésus s'élève par essence contre toute compromission, contre toute lâcheté. Jésus, avant toute chose, aime la vérité et il aime son Père. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre l'amour et la faiblesse. Différence fondamentale entre l'amour et la faiblesse. J'en veux pour exemple. Vous avez un enfant qui veut faire telle chose qui n'est absolument pas appropriée, quelque chose qui n'est pas de son âge. Il veut aller se promener tout seul dans un endroit qui présente quelques dangers pour lui. Et vous allez lui interdire, vous allez dire non. Bon, c'est pas très dans la pédagogie moderne où le non n'existe plus. Et vous allez vous opposer. Eh ben, je vais vous dire, vous dites non, c'est un acte d'amour. Le non est un acte d'amour. Dire non, c'est parfois aussi une parole d'amour. Deuxième option, vous laissez tout faire. Vous laissez tout dire. Et là, on rentre dans la faiblesse, dans la compromission, qui un jour se retournera d'ailleurs contre vous, parce que vous aurez un enfant de 10 ans qui sera absolument intenable et qui fera la loi dans la maison. C'est des choses, malheureusement, que l'on voit, une situation qui se retournera contre vous et contre l'enfant. Alors, je crois que il y a un équilibre à rechercher entre l'amour du prochain et l'amour de la vérité. Vous savez, Jésus a été courageux. Jésus a été courageux en s'opposant frontalement aux situations qui se vivaient dans le temple. Et je crois qu'il nous invite aussi à être des disciples courageux face au péché, face au manquement, face au manque d'amour. Pas de faiblesse, mes amis. Soyons des hommes et des femmes de vérité, fondés sur la parole, rien de plus et rien de moins. Voilà, je terminerai ce propos en disant que le temple de Jérusalem n'est plus, comme Jocelyne nous le rappelait tout à l'heure. Nous sommes le temple et l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous savez, dans certains milieux évangéliques, on aime bien chanter « Savez-vous que vous êtes le temple ?» Vous savez quoi, des fois, on chante ça, ça me fait penser à ce qu'on chantait autrefois à 3 heures du matin à la fin des bals, on chantait des trucs comme ça, un peu délire. Parfois, on chante des choses dont on ne comprend même plus le sens, tellement on est dans les vapeurs. Hein. Je suis le temple, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi, ça.
Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit éternel, le Ruach HaKodesh de l'Ancienne Alliance. Et ce temple est prédestiné au service, à la consécration, à la prière et à la célébration de sa gloire. Et c'est dans ce temple que réside le consolateur, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Et le consolateur, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Je terminerai mon propos en disant que Dieu aime avant toute chose la justice et la vérité. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. L'hypocrisie, des fois on dit, c'est quoi ça? Étymologiquement, ça veut dire sans masque, sans faux semblant. L'histoire du temple de Jérusalem que nous avons lu aujourd'hui nous rappelle aussi que nous ne devons pas accaparer pour nous les bontés de l'Éternel. En fermant le temple que nous sommes à ceux qui cherchent Dieu. On parle souvent d'ouvrir l'Église, on parle souvent d'aller vers les autres. J'ai envie de dire, c'est dommage que tout le village ne puisse pas entendre la parole de Dieu. Ne fermons pas nos cœurs à ceux qui ont besoin de la parole de Dieu, aux gens du dehors, qui attendent de notre part un message de paix, qui veulent vivre la paix, le shalom de Dieu. C'est bien plus que la paix des arts, c'est la paix en moi. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je propose un instant de silence, que cette parole de Dieu puisse toucher nos cœurs, que cette parole puisse trouver un terrain favorable dans notre cœur et qu'elle puisse aussi produire un fruit à la gloire de l'Éternel.